Alors, la dernière fois, je me suis arrêté sur les fonctions de répartition. D'accord? Et nous avons dit que fonction de répartition, c'est ça. Je me rappelle très bien. Nous avons dit que les fonctions de répartition, éteignez vos micros s'il vous plaît, parce que j'entends du bruit. Voilà. Alors, nous avons dit que la fonction de répartition, elle est définie par la probabilité pour la variable de l'ensemble de l'événement x inférieur ou égal à x. Et cet événement qui est celui-là, c'est exactement l'ensemble des événements élémentaires pour lesquels on a ça. D'accord? On a x de oméga est inférieur à x. D'accord? Donc, c'est un événement classique qu'on essaye de mesurer sa probabilité et ça nous donne le f de x qu'on veut vraiment calculer. Alors, ce que j'ai dit avec vous, moi je vous invite sincèrement à passer un peu de temps pour comprendre un peu cette définition de fonction de répartition. Je sais très bien que ça va vous poser des difficultés de compréhension, mais comme je vous ai expliqué, il y a des propriétés de cette fonction de répartition et ce qu'on a vu dernièrement dans la dernière séance, on s'est dit que ce n'est autre que c'est de la fréquence cumulée. C'est exactement ce que nous avons fait dans les statistiques descriptives en analogie avec ce que nous avons fait dans les statistiques descriptives. Le cas univarié, ça représente les fréquences cumulées. Ça veut dire c'est le grand FI. D'accord? Donc, comme c'est des propriétés que je vous invite sincèrement à travailler cet exercice-là ou bien cet exemple-là, parce que c'est là où vous allez comprendre un peu, voilà le P de X, c'est la loi de probabilité. Vous allez vraiment comprendre c'est quoi F de 0, c'est quoi F de 0,5, F de 0. J'ai essayé de vous faire ça, cet exemple-là, juste que vous puissiez vraiment vous familiariser avec la fonction de répartition. C'est quoi F de 0, c'est quoi F de 0,5, F de 1, F de 1,2, et ainsi de suite. Vous allez voir pour avoir cette structure de fonction en escalier. Et puis, cette colonne-là, j'ai essayé de vous mettre un peu des choses un peu compliquées. C'est quoi le P de x inférieur ou égal à 2? P de x supérieur ou supérieur strictement à 2, ça veut dire quoi? C'est x est égal à 3. Ça veut dire que ça, c'est x est égal à 3. Et c'est quoi? C'est 1 moins f2. C'est-à-dire que là, c'est très important, vraiment. C'est quoi f de 2? F de 2, c'est la probabilité pour x inférieur ou égal à 2. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est celle-là, inférieur ou égal à 2. Donc, il faut prendre la somme de ces choses-là. D'accord? Ça, c'est f de 2. Pour calculer, pour ça, c'est pour calculer mon f de 2. D'accord? Si je vous donne, par exemple, c'est quoi f de 1, alors là, vraiment, il faut supprimer. Alors, si je vous demande, par exemple, f de 1, vous allez vous limiter seulement à ça. Je suis désolé. Vous allez vous limiter seulement à ça. Donc ça, c'est exactement f de 1. F de 1. D'accord? Si je vous donne f de 3, donc ça va être 1 parce que vous allez faire la somme de tout ça. D'accord? Donc là, moi, je vous invite sincèrement à vivre dans cet exemple-là et essayer de vérifier toutes les propriétés, ces propriétés-là qui sont là, parce que c'est important de les sentir et savoir les manipuler. Ce n'est pas très important pour vous pour l'examen, je ne dis pas que c'est vrai, mais ça c'est très important pour vous pour comprendre un peu, pour avoir cette gymnastique et cette habitude de travailler avec les probabilités, parce que je sais très bien que les probabilités, vous en aurez besoin certainement dans le futur,
que ce soit pour les biologistes, que ce soit pour les chimistes, que ce soit pour les géologistes. Donc, je vous invite sincèrement à appréhender cette étape-là parce que vous en aurez besoin certainement dans votre cursus. Donc, on s'est arrêté sur cet exemple-là et nous avons vu tous ensemble que la fonction de répartition, c'est une fonction en escalier, comme vous pouvez le voir là, qui se stagne en la valeur 1, comme vous pouvez le voir là. C'est la limite maximale. D'accord? Il croît, il croît, il croît. Et au niveau de chaque modalité, il a le pic. Il a le pic. Par exemple, ici, il était 0. Par exemple, ici, il était 0. Et puis, en 0, la modalité 0, il a fait un pic. Alors, un pic, un saut plutôt. Et ça, c'est quoi ce pic-là? Comme j'ai dit, c'est exactement la probabilité de x est égale 0. D'accord? Et après, il garde le sens constant et après, il a le pic là. Il y a un saut. Alors, ce saut-là, c'est exactement la probabilité de x est égale à 1. D'accord? Et après, on est constant jusqu'au point 2 et on a plutôt un pic, ou plutôt un saut. C'est la probabilité de x est égale à 3. Donc, à chaque étape, on a l'ajout de quelque chose et bien sûr, on a ici un pic. C'est comme de la même façon, c'est la probabilité de x est égal à 3. Ah non, et ici je pense que je me suis trompé. X est égal à 2 et ici x est égal à 3. C'est très bien. C'est ça la fonction de répartition. Alors maintenant, je vais passer avec vous vers un autre volet. C'est presque la même philosophie. C'est la notion de l'espérance d'une variable aléatoire. Et la notion d'espérance d'une variable aléatoire, alors, la notion d'espérance d'une variable aléatoire, c'est exactement ici, comme vous pouvez le voir, si ça c'est le x de oméga, c'est-à-dire on est face à une variable aléatoire discrète, d'accord? Alors ça, c'est les modalités, comme vous pouvez voir les possibilités, ici, d'accord? A1, A2, A3, A4, etc. Et j'ai mis des pointillés pour vous dire qu'on risque d'être dans le cas d'un événement, d'un ensemble de possibilités qui est infini. D'accord? Alors, on appelle l'espérance de x, qu'on note par ex, d'accord? Oh là là, pardon. Cette espérance de x, c'est quoi? C'est exactement la somme, d'accord, des AI multiplié par P de. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, ça ressemble à quoi ça? Oui, ça ressemble à quoi? La moyenne. Exactement. C'est exactement, c'est exactement la moyenne. Allez, si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qu'on a dit dans le cas d'une variable discrète? On a dit que la moyenne, c'est quoi? On a la formule, on a dit qu'on a trois écritures de la formule de la moyenne. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les fréquences, on peut utiliser les effectifs, on peut utiliser les pourcentages. Alors pour les fréquences, la moyenne, c'est quoi? C'est xi, c'est-à-dire ça, c'est la modalité, d'accord, multipliée par, c'est la modalité
multiplié par FI multiplié par la fréquence. Et puis, I ici est égal à 1 jusqu'à K. Échelle K, K c'est exactement le nombre de modalités. Ça c'est la modalité XI, c'est une modalité de X, et ça c'est la fréquence associée à ça. C'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire AI ici, c'est exactement, c'est une modalité, c'est une valeur possible de X, parce que c'est X de oméga. Ça veut dire que c'est la valeur possible de X. Et puis le PI, X est égal à AI, c'est exactement la fréquence associée à cette modalité. Donc, c'est exactement le calcul de la moyenne. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est mentionné à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'analogie. Ça veut dire que Y, ici, par exemple, je vous ai donné le calcul d'une moyenne d'une variable aléatoire, l'espérance. D'accord? Et ici, vous avez la moyenne d'une variable discrète, une variable quantitative discrète. Alors, on a vu que ici, le YI ici, comme ici, c'est les modalités de Y. L'équivalent, c'est exactement la modalité, c'est le AI, c'est les valeurs possibles. Et le P de X est égal à AI, c'est exactement la fréquence. Donc, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas à faire des efforts. Il y a une autre remarque ici qui dit, je ne sais pas, ce qui est très importante, le nombre de valeurs de la variable aléatoire est fini, on dit l'espérance de X et donc la moyenne arithmétique. C'est exactement parce que, c'est ce que je veux dire, c'est que ici le I, par exemple, si on a un nombre infini de possibilités, on a ici I allant de 1, par exemple, jusqu'à plus l'infini, par exemple. On a, d'accord, mais si le nombre il est fini, on s'arrête à un nombre fini. D'accord? Donc ça ne pose pas de problème. Mais dans la plupart des cas, on est dans des situations, on a cet ensemble-là, le x de oméga là, il est fini. D'accord? Moi, personnellement, même dans les exercices et les examens, dans l'évaluation, l'examen, Inch'Allah, je ne vais pas vous mettre des cas où on a un nombre infini de possibilités. Donc, il faut juste vraiment maîtriser l'outil et essayer de l'appliquer facilement. Et moi, d'ailleurs, c'est pour cette raison, je n'ai pas voulu voyager avec vous dans le cas des variables aléatoires continues, parce que ça va vous obliger à renforcer vos capacités sur des éléments, des choses que vous avez certainement oubliées, tout ce qui est analyse 1, vous avez fait l'année dernière, calcul d'intégrale, etc., les changements de variables, les intégrations par partie, les convergences des intégrales, les séries numériques, etc. Donc moi, je ne voulais pas vous déranger par ça. D'accord? Alors, l'espérance. Alors, quelles sont les propriétés de l'espérance? Awelen, la première, c'est la linéarité. D'accord? Ça veut dire que l'espérance de x plus y, si on a x et y de variables aléatoires, alors là, c'est exactement l'espérance de x plus l'espérance de y. Donc, ça ne pose pas de problème. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas tellement important. Alors, mais je peux aussi dire, je peux même dire un peu plus que ça, je peux dire que l'espérance ici, d'une combinaison complètement de AX, je multiplie A multiplié par une variable X, plus B, une constante, multipliée par la variable Y, je peux dire que ça, c'est exactement A fois l'espérance de X, très bien,
d'accord, plus B fois l'espérance de Y. Voilà, ça c'est beaucoup plus général. D'accord? Et bien évidemment, je peux dire dans un cadre général que je peux, l'espérance, comme vous pouvez le voir là, l'espérance de plusieurs, pas seulement deux, parce qu'on peut avoir plusieurs, deux, trois, quatre variables, c'est exactement, c'est une écriture mathématique. D'accord? Alors, l'espérance du produit de deux variables, ça veut dire que ici, dans cette remarque-là, l'espérance de x fois y. Alors, l'espérance de x fois y, c'est l'espérance de x fois l'espérance de y, mais à condition. Il faut, vous pouvez le voir là, x et y sont deux variables aléatoires dépendantes. Indépendantes. Indépendance, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre eux. En fait, c'est une indépendance probabilistique. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit. Je vais vous donner un exemple. En fait, il y a une définition, je vais voir avec vous tout de suite. D'accord? Mais ce que je veux dire par indépendance, par exemple, supposons que nous sommes dans un tirage. D'accord? Nous avons une urne. D'accord? Une urne. D'accord? Et on fait un tirage avec, dans l'urne, il y a des boules. D'accord? Des rouges, des blancs, je sais pas quoi. Et je fais un tirage, l'expérience, d'accord? Expérience. Alors l'expérience, c'est un tirage, je vais mettre ici tirage, 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 tirage sans remise. Non, avec remise. Avec, je mettrai un A, avec remise. Ça veut dire deux tirages. Alors j'ai fait deux tirages avec remise. C'est-à-dire je prends mon premier tirage, j'observe et après je laisse. Alors il est qu'un X qui est associé au premier tirage et Y c'est la variable associée au deuxième tirage. Est-ce que le deuxième tirage dépend du premier tirage? Non, parce que j'ai avec remise. Ça veut dire quand je fais mon premier tirage et je remets la boule dans l'urne, alors le deuxième tirage, il arrive, il trouve l'urne intacte. Ça veut dire qu'il n'y a rien de changé. Mais quand j'ai sans remise ici, alors dans ce cas-là, le deuxième tirage, il dépend du premier tirage. Donc c'est pour cette raison, c'est une indépendance qui normalement qui doit être justifiée réellement sur le plan expérimental. D'accord? Et c'est très important de la comprendre mieux que de la vérifier par des calculs de probabilité. Alors on va voir ça tout de suite pour voir c'est quoi l'indépendance. Alors ça c'est l'espérance. Qu'est-ce que je vous ai dit quand on était dans les statistiques? On s'est dit une chose que pour décrire une variable, nous aurons besoin de trois catégories de paramètres. Il y a les paramètres tendance centrale, il y a des paramètres d'action, il y a des paramètres de forme. Alors ici, l'espérance, d'ailleurs ça se voit, l'espérance que l'on souhaite avoir. L'espérance, c'est un paramètre de tendance, l'équivalent d'ILO voit la moyenne. Dans le cas, moyenne. Moyenne. D'accord? Donc, c'est un paramètre de tendance centrale. Qu'est-ce qu'il me faut encore pour améliorer ma connaissance de ma variable aléatoire? Il me faut un paramètre de dispersion. Alors, pour le paramètre de dispersion, alors, c'est la variance. Alors, avant de passer à la variance, c'est très important, je vais voir avec vous cet exemple-là, c'est une propriété qui est très simple, ça ressemble à celle de linéarité, mais ce qui est très important ici,
خصكم تعرفوا بأنه l'espérance d'une constante, l'espérance d'une variable aléatoire constante vers une seule variable. Ça, f de A. L'espérance de A, c'est A. علاش؟ Parce que, tout simplement, c'est une constante, c'est une variable aléatoire constante. Ça veut dire que la moyenne d'une constante, c'est elle-même. C'est pour cette raison, ici, c'est la linéarité. C'est B multiplié par 1. Donc, l'espérance de AX plus B, c'est exactement A fois l'espérance de X plus B. Donc, ça ne pose pas de problème. Alors, cet exemple-là, que nous avons lancé de 2D, nous avons lancé 2D, et puis nous avons calculé la somme des résultats au jeu. D'accord? La somme, il peut être de 2. D'accord? Nous avons fait ça jusqu'à 12. Alors, il a pour 2, par exemple, la probabilité d'avoir 2, c'est 1 sur 36. Il n'a qu'il 36 possibilités. Et le 1, la seule possibilité qu'il nous donne 2, c'est d'avoir 1 dans ce dé-là et 1 dans ce dé-là. Donc, ça fait 1. Donc, c'est une possibilité, une seule possibilité. Par contre, la même chose pour avoir 12. Pour avoir 12, on a une seule possibilité, c'est d'avoir 6 dans ce dé-là et 6 dans ce dé-là. C'est-à-dire, c'est la seule possibilité. Donc, ici, vous pouvez voir, là, c'est le diagramme en bâton que nous avons pu construire la dernière séance. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a une symétrie, d'accord? Donc, si je vous donne, c'est des distributions de masse, des masses. Les bâtons, c'est des masses. Par exemple, ici, masse 1 sur 36 kg. Ici, 2 sur 36 kg. Ici, j'ai mis 3 sur 36 kg. Et ainsi de suite. Vous allez me dire, c'est quoi le centre de gravité? Le centre de gravité, c'est exactement 7. Alors, l'espérance, si je veux calculer, il a l'espérance. La formule, on doit la faire complètement pour l'avoir. C'est quoi? C'est 2, d'accord, multiplié par 1 sur 36. 1 sur 36. D'accord? C'est ça la formule. D'accord? Plus la modalité 3. D'accord? Multiplié par 2 sur 36. 2 sur 36. 6. D'accord? Plus la modalité 4. Multiplié par... C'est quoi la probabilité de ça? C'est 3 sur 36. 3 sur 36. 6. Et je passe à la modalité 5 et la modalité 6, etc., etc., etc. Et je termine par la modalité. C'est 12 multiplié par la probabilité x est égal à 12, multiplié, c'est quoi sa probabilité? Comme vous pouvez le voir là, c'est 1 sur 36. Alors ça, c'est exactement où vous allez trouver que ça... Et géométriquement parlant, comme vous pouvez le voir là, c'est le centre de gravité. C'est exactement le centre de gravité de cette distribution masse. Ça veut dire que si c'est exactement le même poids que vous avez à droite et le même poids que vous avez à gauche. Pour être dans l'équilibre. Donc ça, c'est un exemple simple pour le calcul de l'espérance. Alors maintenant, passer avec vous pour la variance. C'est quoi la variance? Alors la variance, ça veut dire je me mets toujours dans le cas où on est dans un ensemble de possibilités discrètes, d'accord? On n'est pas dans le continu, bien sûr. Une variable aléatoire discrète. Et ça, c'est bien sûr, moi, même si on ne les appelle pas modalités, mais moi, je les appelle modalités. C'est-à-dire les possibilités du x que peut prendre la variable aléatoire x. D'accord? Alors, c'est quoi la variance de x? Alors, la variance de x, c'est l'espérance
d'une autre variable aléatoire. Et c'est quoi cette variable aléatoire? C'est x moins l'espérance de x, parce que ça, c'est une constante. On l'a déjà calculé maintenant. On vient de la calculer. Donc ça, c'est une constante. Alors ça, c'est une constante. Donc on fait la variable x, pour étudier, moins son espérance. Ça nous donne une autre variable. On la prend au carré et on calcule l'espérance de tous. D'accord? Ça, c'est la formule classique. Mais moi, je ne vous invite pas à regarder cette formule-là, parce qu'il est assez complexe. Mais regardez plutôt cette formule. Ça, c'est la formule la plus... C'est quoi ça? C'est AI moins x bar au carré, d'accord, multiplié par la probabilité de x est égal à AI. C'est exactement la définition de la variance, si vous vous rappelez très bien, dans le cas discret. Ça veut dire que c'est le x et moins x bar au carré, ça veut dire la modalité moins la moyenne au carré, multiplié par la fréquence. Et là, j'insinue à la formule de calcul de la variance en utilisant les fréquences. C'est exactement là. Bien sûr, on peut aussi utiliser la formule suivante. Je vous ai dit que la variance, on peut la calculer avec deux formules qui obtiennent qui redonnent le même résultat. Ici, ou bien AI au carré multiplié par P de X, AI moins le tout moins la moyenne au carré, c'est l'espérance au carré. D'accord? Ça, c'est l'espérance au carré. D'accord? Et donc, je peux dire tout simplement que ça ressemble à la formule que vous connaissez tous pour le calcul d'une variance. I allant de 1 jusqu'à K, d'accord, c'est de xi au carré, xi au carré, multiplié par f. Tout ça, moins x bar au carré. D'accord? Ça, c'est là. Et aussi, celle-là, cette première écriture-là, d'accord? Celle-là, c'est exactement la formule classique taïliale des catastrophes que vous connaissez tous. C'est de la variance I allant de 1 jusqu'à K, avec K c'est le nombre de modalités, de quoi? De xi moins x bar, qui est la moyenne, le tout au carré, multiplié par fi. Tout simple. Donc on est presque dans la même optique. Moi, je vous invite à faire ça pour le calcul de variance dans le cas de l'exercice précédent. Ça veut dire essayer de calculer la variance dans ce cas-là. D'accord? Ça va vous donner un peu plus de trucs à maîtriser un peu les calculs. Alors, maintenant, je vais faire ça et je boucle un peu la panne, juste pour vous parler de la dépendance de deux variables aléatoires. Alors, j'ai sauté ça. Alors, c'est quoi deux variables aléatoires dépendantes, indépendantes? Alors, si on a deux variables aléatoires discrètes, x et oméga et y, ça c'est les modalités de y, c'est i, les possibilités que peut avoir. Et ça c'est les possibilités ou bien les modalités de la variable aléatoire x.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par deux variables aléatoires indépendantes? Alors, deux variables aléatoires indépendantes, si on peut vérifier cette égalité. Exactement ça. Ça veut dire que la probabilité pour que x est égal à i est, faites attention, il y a un et ici, et y est égal à i, ça veut dire que ici, cet ensemble-là, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des oméga, tel que x de oméga est égal à i, et y de oméga est égal à bj. D'accord? Alors, il faut vérifier que cette probabilité, c'est exactement la probabilité de x est égal à i multiplié par la probabilité de x est égal à bj. C'est très simple parce que, toi, c'est simple à dire parce que normalement, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la probabilité de deux événements indépendants, A inter P, il est que A inter P a deux événements qui sont indépendants. Alors, P de A inter P, c'est exactement P de A, bien sûr, fois P de B. Rappelez-vous très bien, fois P de B. Ça, on le connaît déjà, lorsqu'on a fait les probabilités. Ça veut dire que deux variables aléatoires sont indépendantes si et seulement si les ensembles ces ensembles-là, ils sont indépendants. C'est des événements, pas des ensembles. Donc, ils sont indépendants. Et ça me permet aussi, on peut aussi conclure à l'indépendance en utilisant aussi cette formule. Ça ressemble les fréquences. Ça veut dire que la fonction de répartition, la probabilité de x inférieur ou égal à i et y inférieur ou égal à bj, d'accord? C'est exactement le produit, d'accord? Il y a le et là, et l'intersection, juste pour j'ai mis ça. C'est exactement le produit, et ça donne exactement les fonctions de répartition de x en AI et la fonction de répartition de y en bj. Donc ça, c'est des trucs à vérifier facilement. Donc là, ça nous permet d'avoir une manière de dire est-ce que deux variables sont indépendantes. D'accord? Maintenant, je vous donne cet exemple-là. C'est un exemple au niveau duquel on mesure deux variables aléatoires. C'est le nombre d'accidents de voiture des clients. Ça veut dire qu'on est dans une agence de location de voitures, je pense, des clients. Un assureur plutôt. Un assureur a fait une étude sur ses clients. Alors, il a pris ses clients et qui pratique le ski. Dire un assureur, c'est un des clients qui pratique le ski. D'accord? Il a calculé le nombre d'accidents de voiture des clients et puis le nombre de semaines passées à la montagne. Dire le nombre d'accidents et le nombre passé à la montagne. Dire ces deux variables aléatoires. Pour chaque client, je prends un client, d'accord? Et je lui dis combien tu as passé à la montagne, combien de semaines. Ça veut dire que chaque client ici, c'est exactement voit l'événement élémentaire. Bien sûr, vous allez me dire combien d'événements élémentaires. Alors, les événements élémentaires, c'est le nombre de clients pour l'assurance. Alors,
Pour chaque, ici, je mesure x, x de oméga, x, et je mesure aussi y pour le même individu, ou bien pour le même événement, élémentaire. Alors, x, c'est le nombre d'accidents de voiture, et y, c'est le nombre de semaines passées à la montagne. On veut bien savoir, est-ce qu'il y a une relation entre le nombre de semaines passées à la montagne et la variable aléatoire, le nombre d'accidents. D'accord? Alors ici, le nombre de semaines à la montagne, mes clients, ils ont passé une semaine, 2 semaines, il y a des gens qui font 3 semaines. Ça veut dire que je n'ai pas de clients qui ont 4 semaines ou bien 5 semaines. Nombre d'accidents. Nombre d'accidents, ici j'ai 1, 0 accident, 1 accident, 2 accidents, 2 accidents. Et je suis dans un tableau croisé. Ça veut dire que ici, je vais essayer de lire avec vous les valeurs. Vous savez c'est quoi 0,3 là? C'est la probabilité d'avoir un client qui a fait passer une semaine à la montagne et n'a jamais fait d'accident. 0 accident. Alors, la même chose, 0,27. 0,27, c'est le nombre, la probabilité de passer 2 semaines en montagne sans faire d'accident. La même chose. Regardez ce qui se passe là. 3, 0,03. Ça veut dire 0,03, c'est la probabilité de faire 0 accident tout en passant 3 semaines en... Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque maintenant, on passe plus de temps, quand on passe plus de temps en montagne, d'accord? Il y a de faibles probabilités de ne pas faire des accidents. Ça veut dire qu'il y a vraiment une faible probabilité pour ne pas faire un accident. Regardez, pas fait une semaine, la probabilité 0,3. Ça veut dire de ne pas faire un accident. C'est-à-dire pour faire un accident, la probabilité pour faire des accidents, ça peut être plus. Alors, ce qui est très intéressant, quand je fais la somme de ces 3 probabilités, ça me donne 0,6. Ça veut dire en tout, je peux dire 0,6, c'est la probabilité de ne pas faire d'accident, de faire 0 accident. Regardez ce qui se passe dans ici, 0,3. 0,3, c'est la probabilité de faire un seul accident durant ton séjour. Et 0,1, c'est la probabilité pour faire 2 accidents. Alors maintenant, essayons de lire un peu en horizontal. Alors, c'est quoi 0,15? Alors, c'est la probabilité de faire un accident en passant une semaine en montagne. 0,05, c'est la probabilité de faire 2 accidents en passant une semaine en montagne. Ah oui, donc ça. Donc, quand je fais la somme de ces éléments-là, je suis dans la somme, je vais me donner un 0,05. 0,5. Ça veut dire que c'est quoi 0,5? Il est associé à ce 1 là. C'est une semaine. Ça veut dire que 0,5, c'est la probabilité de passer une semaine en montagne pour les clients de cet assureur. Ça veut dire, il a l'ahto, si vous avez remarqué. Quand j'ai interprété 0,6, ici, j'ai parlé seulement de la variable nombre d'accidents. Ça veut dire c'est la probabilité de ne pas faire d'accident. Ici, c'est la probabilité de passer une semaine. Ça veut dire j'ai parlé seulement de cette variable. Alors, juste pour vous dire que ce que j'ai là, ici, sur cette dernière colonne, c'est la loi de probabilité de la variable nombre de semaines.
nombre de semaines. Et ce que j'ai là, dans cette dernière ligne, d'accord, c'est exactement la loi de probabilité de la variable x. Ça veut dire que ici c'est x, et ça c'est y. D'accord? Donc, juste pour vous dire que c'est très important de prendre un tableau pareil et vraiment le décortiquer et essayer de comprendre. Alors, ça c'est au niveau de la lecture. Alors maintenant, parlons de l'indépendance. Alors, l'indépendance, vous pouvez vérifier facilement. Il y a une chose aussi que je veux dire, c'est que quand vous faites la somme de ce qu'il y a dans cette zone-là blanche, tableau-là, alors je vais effacer s'il vous plaît. Voilà. Alors, quand je fais la somme de cette partie-là, ces éléments-là, vous allez trouver 1, c'est la probabilité. Quand je fais la somme de cette colonne, je vais trouver 1. Quand je fais la somme de cette ligne, je vais dire A, qui est la probabilité. D'accord? Mais ce qui est très important aussi, c'est que vous pouvez aussi vérifier la probabilité de l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il suffit de voir par exemple 0,3, c'est quoi? Voilà. 0,3, c'est exactement 0,5 multiplié par 0,6. D'accord? 0,15, la même chose, c'est 0,5 multiplié par 0. Et ainsi de suite, vous pouvez voir que ce qu'il y a dans le cadran blanc, ce n'est autre que les multiplications de ce que vous avez dans cette colonne et ce que vous avez dans cette ligne. C'est le croisement. Et ça montre effectivement que votre variable aléatoire, vos deux variables aléatoires sont indépendantes. Pour d'autres termes, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que je peux dire? On regarde ça. Je peux dire tout simplement que la variable aléatoire, nombre d'accidents de voiture et le nombre de semaines passées à la montagne, sont variables indépendantes. Même si si vous vous rappelez très bien, quand on voulait interpréter ça, d'accord, on a dit que on a 0 accident quand on a une semaine, mais la probabilité d'avoir 0 accident, c'est 0,3. Passer 2 semaines, la probabilité de 0,27 pour ne pas faire d'accident, mais passer 3 semaines, donc la probabilité de ne pas faire d'accident est les plus petites, 0,03. On avait l'impression qu'il y ait une relation, mais réellement, il n'y a pas de dépendance statistique, ou plutôt probabilité. Donc là, c'est deux variables qui sont indépendantes. Alors, maintenant dit que... Alors, maintenant, comment on peut mesurer la dépendance si ce n'est pas le cas? D'accord? Pour la mesurer, on utilise la notion de covariance. C'est exactement ce qui est là. Et la covariance. Alors, la covariance, ça ressemble effectivement à ce que nous avons vu dans les statistiques. C'est la covariance, c'est une somme des différentes combinaisons AI moins X bar multiplié par BJ fois Y bar, multiplié par la probabilité X est égal à AI, Y est égal à BJ. C'est-à-dire, la somme, je fais la somme sur toutes les possibilités. Par exemple, supposons que j'ai ici quatre modalités. D'accord? Et ici, j'ai 5 modalités. Alors, l'ensemble des possibilités, c'est des croisements 4 fois 5. Donc, 4 fois 5. Donc, l'ensemble des possibilités, on a 20 croisements. Et 20 croisements. Donc, ici, je vais faire les 20 croisements. Je vais faire
A1 moins X bar multiplié par P1 X bar, probabilité X est égal à 1, Y est égal à P1. Et après, je vais faire A1 moins X bar multiplié par P2 moins Y bar multiplié par la probabilité, et ainsi de suite. Ça veut dire que je fais la somme de tout ça pour calculer cet indicateur qui est égal à la covariance. Et c'est quoi l'intérêt de la covariance? Ça veut dire que ce chiffre-là, il peut vous aider à dire, comme vous pouvez le voir là, c'est la covariance, elle est égale à 0 quand la variable elle est indépendante. Ça ressemble à quoi cette covariance? Ça ressemble à un indicateur, parce que d'ailleurs on peut même calculer le coefficient de corrélation ici, parce que le coefficient de corrélation de deux variables aléatoires, c'est exactement la covariance de x, y, d'accord, sur l'écart type de x, de la variable aléatoire x, multiplié par l'écart type de y. C'est exactement le style des statistiques descriptives. Donc là, on peut parler aussi du coefficient de corrélation pour évaluer la relation entre deux variables aléatoires. Ça, c'est très important. Et c'est toujours comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, ça permet... Et qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que si les deux variables sont indépendantes, alors la covariance est égale à 0. Et bien sûr, ça implique quoi? Que le R aussi, au coefficient de corrélation, il va être aussi égal à 0. Ça veut dire que le coefficient de corrélation, qu'on peut aussi calculer en faisant appel à la covariance aussi, bien sûr, il y a quelqu'un qui va me dire, monsieur, on n'a pas fait l'écart type d'une variable aléatoire. Bien sûr, si vous avez la variance, vous pouvez facilement l'écart type d'une variable aléatoire, l'écart type de x, c'est exactement, je peux le définir sans problème, c'est exactement la racine carrée de la variance de x. Et on vous a montré, je viens de vous montrer comment on peut calculer la variance d'une variable aléatoire. Donc, la variance, bien sûr, l'écart type, la variance, il a des propriétés. Alors, la variance, c'est classique. La variance de AX, ça veut dire, ici, c'est très important de connaître que quand je dis la variance, il est comme la variance de, c'est les propriétés de la variance, il est comme variance de X plus une constante, par exemple A, j'ajoute une constante. Bien sûr, c'est une variable. Quand j'ajoute une constante, est-ce que la variance va changer? La variabilité ne va pas changer. Donc ici, c'est exactement la variance de x. Donc ça ne change pas quand j'ajoute une constante. Mais j'ai aussi une autre propriété. La variance de a fois x, quand je multiplie une variable aléatoire par une constante, alors, c'est pas comme l'espérance, c'est a au carré ici, fois la variance de x. Alors, j'ai regroupé ces deux propriétés dans une seule ici, d'accord? Ça veut dire que si vous trouvez une variable plus une constante, c'est exactement la variance de AX. Et la variance de AX, c'est A au carré. Ça veut dire que A, pour qu'il quitte l'intérieur, ça veut dire que il va sortir avec un carré. Bien sûr, l'écart type de AX, bien sûr, c'est la racine carrée de ça. La racine carrée de ça et la racine carrée de ça. C'est toujours la formule, racine carrée de ça. Ça va vous donner la valeur absolue de A multipliée par l'écart type de X. Alors,
quand on parle de la linéarité, c'est un peu difficile. Il y a un peu, c'est pas comme l'espérance. L'espérance, l'espérance de x plus y égale à x plus y. Ici, c'est x, et ça, c'est y. Là, je vais passer quand même. Alors ici, je vais mettre x1, ici x2. Alors j'ai dit pour la linéarité, il faut faire attention. La variance de x1 plus x2, ce n'est pas variance de x1 plus x2, variance de x2, mais il faut ajouter ce plus 2 covariance. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la formule, que vous avez certainement vu dans les normes en baccalauréat. Ça veut dire que c'est, est-ce que je peux écrire ça? C'est un peu lourd. Ça veut dire que vous avez vu, je pense que U plus V au carré, je pense, d'accord, est égal, vous avez vu, c'est U au carré, d'accord, plus V au carré, d'accord, plus, je pense, 2 fois le produit scalaire de U fois V. Vous avez vu ça. Donc, c'est exactement ce que j'ai là ici. C'est la norme de x1, c'est la norme x1 au carré, ça c'est la norme de x2 au carré, ça c'est le produit scalaire de x1 et x2. Donc, c'est exactement cette propriété. Bien sûr, quand est-ce que, si les deux variables sont indépendantes, nous avons dit que cette covariance va être égale à 0. Donc ici, si les deux variables sont indépendantes, donc ce terme-là va sauter et il va être égal à 0. Donc il nous reste variance de x1 plus x2 est égale à la variance de x1 plus la variance de x2. Donc ça, c'est des propriétés de la variance. Bien sûr, la covariance, les propriétés de la covariance, ça veut dire que quand tu as une variable aléatoire qui est constante ici, et vous avez une autre variable ici, alors la covariance est égale à 0. Elle est parce que tout simplement, vous avez un écart type ici, on ne peut pas malheureusement, ici, la probabilité, ici, on a une seule possibilité, d'accord? Donc, pour cette variable constante, donc ici, on a une seule possibilité, c'est x, y est égal à k, d'accord? Donc, et après, on va faire la somme, et ça va être, pourquoi c'est 0? Oui, on va faire la somme. Covariance kx est égal à 0, alors on va voir. Alors, x est égal à 1, y est égal à 2, 1, x est égal à, donc on a voulu k, n, oui. Et il va être égal à 0 tout simplement parce que j'aurai ici k, moins l'espérance de la deuxième variable, c'est exactement k. Donc ici, j'aurai une variance presque égale à 0. Donc ici, k moins k va être égal à 0. Tout simplement parce que l'espérance de cette variable, je vais
Ici, si je note par ça, c'est la variable y, alors c'est une variable aléatoire constante. Et ici, donc l'espérance de y va être égale à k. C'est la constante même. Et bien sûr, quand on va faire la formule de la variance, la covariance, BI, BJ, J, moins l'espérance. Moins l'espérance de Y. C'est-à-dire que la formule, ça existe dans la formule de la covariance. Alors, ces termes-là, le BJ, c'est quoi? C'est les possibilités que peut prendre la variable Y. Donc, il y a un seul cas, c'est le cas. D'accord? Et ici, moins quoi? Moins l'espérance de Y, c'est K. Et ça vous donne un terme qui est égal à 0. Donc, toute la covariance reste chiffre. D'accord? Alors, bien sûr, ici, la covariance de XY est égale à la covariance de YX, ça ne pose pas de problème. En utilisant cette formule, en utilisant les formules, la formule, d'accord? C'est la covariance. La covariance de AX plus B et A'Y, ça c'est pour aussi un peu comprendre un peu la notion de covariance. Alors la covariance, ça ressemble à un produit scalaire. C'est-à-dire en d'autres termes, si vous pouvez facilement voir que le produit scalaire de A fois U, un vecteur, d'accord, plus B, d'accord, scalaire A, prime fois U fois V, plus B prime. Quand je fais ça, يعطينا A, B, A prime, A, B, A prime, B, A prime, et A, B, non, B, A. Alors, ici, c'est une linéarité parce que ça veut dire qu'il a la même propriété que ça. Donc ici, je peux dire, en regardant, si je décompose ça, je peux dire que ça, c'est la covariance. La covariance, d'accord, de AX, d'accord, A prime Y, et moins, plus la covariance de quoi de AX B prime, un produit de B prime, plus la covariance de B A prime X, d'accord, et il me reste le dernier, plus la covariance de B prime. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce truc-là, alors je vais changer de couleur. Alors, ce truc-là va être égal à 0, LH.
Parce que ici, je suis en train de chercher une covariance avec une constante, AX avec une constante. Ici, c'est nul, parce que j'ai un terme de la covariance qui est constant. Ici, c'est le deuxième terme, c'est le terme. Ici, j'ai cette covariance qui est égale à 0, parce que les deux sont constants. Il me reste quoi? Il me reste seulement celle-là. Alors, celle-là, c'est tout simplement, si vous rentrez dans la formule, ça va aller être avec A ou avec A après, mais vous allez obtenir exactement A fois A', covariance de X, Y. Donc ça, c'est des petites propriétés. On aura l'opportunité de les vérifier et de les pratiquer sur des